Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto qui m'a été suggéré par une abonnée. On va tout simplement faire une animation des cheveux soufflés par le vent. Alors, ce n'est pas un nouveau tuto en soi, puisque j'ai déjà fait une première vidéo dessus, que vous pourrez aller regarder sur la chaîne si ça vous intéresse d'ailleurs. Mais celui-ci sera bien différent de l'autre, vous allez voir. Allez, c'est parti, on commence. Je commence tout simplement par dessiner la tête comme ceci. Je fais un simple rond. Ensuite, je vais placer un trait au milieu comme ceci. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que je vais tracer un deuxième rond à côté du trait qui est au milieu du cercle, comme ceci. Regardez. Voilà. Comme ça. Et ensuite, ce que je ferai, tout bêtement, c'est que je vais joindre les deux cercles comme ceci. Voilà. Ce qui forme déjà une tête quasiment uniformisée. Et ensuite, on fera la même chose là, comme ça, vers le bas. Voilà. Voilà, c'est tout simple. En fait, pourquoi j'ai fait comme ça? Car tout simplement, c'est pour m'aider à faire une tête de profil, en fait. Ce sera beaucoup plus simple en le faisant de cette manière. Enfin, après ça, c'est ma méthode. Je pense pas que quel type de personne ait déjà fait des astuces comme ça, je ne sais pas. Mais bon, moi, c'est ma façon de faire, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, ça peut être un bonus pour vous, je pense. Ça peut être intéressant pour vous de savoir ça. Donc, voilà. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que je vais tracer un trait au milieu comme ceci, vous voyez. Et ensuite, je vais dessiner la tête. Voilà. Là, c'est les joues. Tac. Voilà, ensuite je continue. Voilà. Et ensuite, là, je termine par mettre l'oreille, comme ceci. Et ensuite, je dessine la fin du cercle pour tout simplement le boucher, comme ça. Voilà. Ensuite, une fois que le visage est fait, on continue le reste. Ensuite, bon, pour l'instant, ce n'est qu'à l'état de croquis, comme vous en apercevez déjà. Mais ce n'est rien de définitif. Ensuite, bon, je sais que vous le savez sans doute déjà pour la plupart d'entre vous qui regardez la vidéo à l'heure actuelle. Mais je m'adresse essentiellement en fait à ceux qui débutent dans le dessin numérique et qui ne sont pas forcément familiers avec une tablette graphique. Par ailleurs, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo pour concevoir des croquis de personnages par exemple. Je pense que ça pourrait intéresser plus d'un. Bon, sur ce, on retourne sur le visage. Là, je dessine mon cou à présent. Voilà. On continue. Voilà, je dessine ensuite le corps dans cette pose, histoire de donner un peu de personnalité à notre personnage. Et oui, car comme vous devez le constater, c'est très important les poses. Ça donne un peu de personnalité à notre personnage, surtout qu'on fait de l'animation.
C'est vraiment important. Ensuite, une fois qu'on a fini notre personnage, je vais rajouter des repères pour situer le personnage dans la scène. Je vais changer de couleur. Sinon, si c'est la même couleur, on n'arrivera pas à se repérer. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais mettre un nouveau calque. Celui-là, je le mets en dessous du personnage. Et ensuite, là, je vais venir ajouter les repères du décor. Tel que là, mon personnage, il est dans une pose assise. Donc, je vais le dessiner dans un canapé. Tout simplement. Voilà. Tac. Là, c'est juste des repères. Hein. On s'en fiche si c'est pas très droit. C'est juste histoire d'avoir des repères. On fera tout ça au propre plus tard. Pour le moment, le plus important, c'est juste de se repérer. Voilà. Je fais un vieux fauteuil. Tac. Et voilà, ça c'est terminé. Ensuite, je vais ajouter mon petit objet définitif qui fera le tout, toute la différence. Je vais le placer comme ça. Hop. À présent, on va commencer l'animation de nos cheveux. Alors, pour ceux qui ne savent pas où se trouve la timeline, vous allez dans Fenêtre, Montage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, on va simplement aller sur Créer une image. En fait, vous avez deux options. Vous avez créé un montage vidéo, vous avez créé une animation d'image. Et en fait, le montage vidéo, ce sera comme c'est une sorte de timeline, en fait, un peu comme After Effects. Pour ceux qui connaissent After Effects, ça ressemble un peu à ça, en fait. Ça vous permet de naviguer dans la timeline et de choisir les images, de les modeler à votre façon et de tout simplement les mettre les uns sur les autres, les empiler pour les animer. Voilà, mais bon, ça c'est un peu plus complexe. Nous, on va rester sur créer une animation d'image. Voilà. On clique là-dessus. Voilà. Ça se présente comme ça. Ensuite, moi je mets toujours le délai, je mets toujours 0,1 centième de seconde. Ça se présente comme ça. Ensuite, une fois ça de fait, je vais dans un nouveau calque. J'en mets un nouveau, voilà. Celui-là, je le nomme. Comme ça me permettra de plus facilement me repérer. Je le nomme courbe. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Alors, une fois ça de fait, je vais tout simplement tracer mon trait. Ah, une chose d'abord, je vais tout simplement changer de couleur. Voilà, je vais mettre le violet comme ça. Ce sera plus facile au niveau des couleurs pour se repérer. Alors, comme je disais, je vais tracer un nouveau trait en forme de courbe au niveau de la tête. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Maintenant, on va venir baisser l'opacité de ce calque et on en ajoute un autre.
Donc là, je baisse l'opacité du calque courbe. Je le mets à environ 40%. Et là, dans le nouveau calque que j'ai mis, je le nomme encore courbe. Voilà. Comme ça. Dans ce calque, je dessine ma courbe. Et je pense que vous l'aurez compris, on va tout simplement animer la courbe. Comme ça. Voilà. Et donc, je mets encore un nouveau calque. Et dans ce calque, je vais éteindre le calque de la première courbe. Comme ça. Et là, ça devrait normalement s'animer, mais attendez. Là, il faut que je retire celui-ci. Voilà. Alors, pourquoi je fais une courbe en fait? C'est tout simplement pour animer les cheveux pour un effet de vague. Et ça nous sert aussi de repère pour le nombre de frames que l'on pourra ajouter. Pour ma part, je vais faire tout simplement 6 images. C'est une demi-seconde à peu près. Mais pour une animation plus fluide, de votre côté, vous pouvez faire par exemple 10 images. Ce qui représente environ 1 seconde d'animation sur Photoshop, je précise bien sûr. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vais procéder et je vais vous montrer comment ça va se passer. Maintenant, on arrive à la phase finale. Le but sera tout simplement de réanimer par-dessus la courbe pour prendre la forme des cheveux. Pour faire les mèches, il suffit d'animer en même temps que la courbe, pour donner cette impression de cheveux qui se baladent au vent. Voilà, et bien les amis, je pense avoir fait le tour pour ce tuto explicatif. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. J'espère que cela vous a plu et vous aura surtout aidé. Quant à moi, je vous laisse regarder le reste de la suite de la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Allez hop.